Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21. À minuit 45, nous accueillons maintenant Marie-Rose sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Marie-Rose. Bonsoir Olivier. Bonsoir, comment ça va Marie-Rose? Ça va, doucement ça va. Bon, de quoi voulez-vous me parler Marie-Rose? J'ai écrit un livre, ça fait maintenant 4 ans. Oui. 4 ans, après le décès de ma fille de 33 ans. D'accord. Ah, encore chez Bouquelis, dis donc, la même maison d'édition que Julien. Oui, c'est ça, oui. Et j'ai été un mot de chagrin, vous connaissez ça. Comme j'ai pu voir aussi, j'ai perdu ma fille à 39 ans. Oui. Et il fallait que je dégage un peu tout ce que j'avais sur le cœur. Et j'ai été trouver une psychologue. Et j'ai passé 2 ans chez ma psychologue. Et elle m'a dit de faire un livre avec toute mon histoire. D'accord. De ma vie. Mm-hmm. Et ça m'a fait du bien d'un côté. Il m'a fallu presque 2 heures pour le faire parce que à chaque fois que je prenais une page, j'ai les larmes qui me venaient. Mais parce que voilà. Vous avez 76 ans, Marie-Rose, et que votre vie n'a pas été vraiment facile. Hein. Oui, alors je suis née avec un frère jumeau moi j'avais 1,3 kg en 48 et mon frère avait 2 kg et des. Et moi, le médecin avait dit à ma mère que j'allais mourir carrément. Et bon, après elle est rentrée à la maison. Mon père l'a quittée pour s'engager dans les eaux étrangères. Ma mère ne s'est pas occupée de nous autres. Elle partait à droite, à gauche. Et puis c'est mes grands-parents qui nous ont élevés. Mais là, c'était mon grand-père qui buvait. Il était alcoolique. Et c'était pas frappé, mais c'était toujours des grossièretés. Vers l'âge de 5 ans, c'était des gros mots quand tu me voyais dans la rue ou quoi. Et puis ça a augmenté. Oui. Et puis je suis allée trouver une déléguée de juge pour dire que je ne pouvais plus rester comme ça. Et j'ai été placée dans un haut. Avant ça, je travaillais. Si je vais un peu plus vite là. J'ai fait plusieurs places pour travailler. J'ai fait femme de voix, j'ai travaillé dans les usines. Mais ma maman était toujours en tête à travailler où je travaillais. Et là aussi, elle m'insultait de tous les noms. Elle n'avait pas s'occuper de moi. Elle m'avait déjà dit qu'elle ne me voulait pas déjà à la naissance. Et alors, après, j'ai été vivre chez mes grands-parents. Mes grands-parents qui se disputaient tout le temps. Là, le juge s'en est occupé. J'ai été placée dans un home pendant 4 ans. Mm-hmm. À Namur, à Saint-Servais. Pour moi, c'était ma deuxième maison. Parce que j'étais très bien. Je suis sortie. Et en me disant, en sortant, voilà, j'ai 18 ans, je suis sortie. Je vais trouver un garçon pour construire quelque chose de bien, de me marier, d'avoir des enfants. Et quelque temps après que je suis sortie du home, j'ai rencontré un garçon. Oui. On s'est fiancés, on a plié les bancs. Je suis tombée enceinte et puis il est parti. Il est parti? Oui, il est parti. J'avais les bancs publiés et tout. Hein, mais pourquoi il est parti? Parce que il est parti comme ça, sans rien me dire. Il n'y a pas de raison. Quand je lui ai annoncé simplement que j'étais enceinte, je ne l'ai plus vu, voilà. Mm-hmm. Et à Komodo. Mais avant ça, je vais pas vous lire mon livre, ce serait plus facile. Pendant que j'étais chez ma mère, je me souviens encore bien parce que mon grand-père qui buvait, comme je vous ai dit, je dormais dans le cimetière, je dormais dans les maisons vides, j'ai dormi dans les ruisseaux. Et alors, pour finir, comme là, j'ai été placée. Et alors, quand j'ai connu mon fiancé qui devait me marier, il m'a laissé là à 2-3 mois de l'accouchement. Alors, de là, j'étais aux filles mères. Des filles mères, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé pour
pour m'acheter des layettes, tout ça, pour le trousseau du bébé. Ma mère est venue pour être la marraine. Bon, je me dis, ma mère, elle m'a pas fait, elle n'a rien fait pour moi, mais enfin, c'est comme ma mère, elle était marraine, et puis alors je ne l'ai plus vue, puis elle a voulu m'aider pour regarder la petite, elle a regardé la petite le temps que je me remette, et puis après, je me suis remariée alors avec quelqu'un d'autre, que lui, il n'a pas accepté vraiment la gamine, et ma mère l'a gardée chez elle. Moi, je me suis remariée, j'ai encore eu 3 enfants, mais c'est plutôt le problème chez moi. Je cherchais toujours quelqu'un, j'avais un manque de père aussi. Il y a l'amour qui me moquait, l'amour d'une famille. Alors je me disais chaque fois, ben, ce sera le bon, voilà. Ce sera le bon, mais bon, ouais. Oui, mais les 2-3 premiers mois, ça va tout seul. Et puis j'ai eu 3 enfants avec. Et puis à un moment donné, je voyais qu'il avait des manières avec ses enfants. Et là, des manières, c'est-à-dire des manières, des manières. Parce que je ne vais pas être grossière, mais en disant ce qu'il y a dans les fruits, hein, on parle des bananes et tout ça. Ben ça, c'est comme papa. Hein? Oui, d'accord. Et puis après, okay, oui. Bon, et puis j'ai appris qu'il avait eu des relations avec une des filles de sa maîtresse. Alors là, je l'ai quitté à ce moment-là. Je suis restée encore toute seule, quelque temps. Mais comme j'ai voulu reprendre mes enfants, il n'a pas voulu. Et puis il a voulu, mais moi je ne voulais pas les reprendre toute la semaine parce que je n'avais pas les moyens, je travaillais comme femme d'ouvrage. Et depuis là, je ne les ai plus vus. Je les ai revus il n'y a pas longtemps sur Facebook. Je leur ai parlé pour essayer qu'ils entendent les deux sauts de cloche au moins. Et comment là, c'est le mot livre est long, hein, parce qu'il y a tous les détails que je n'ai pas à vous dire sur un quart d'heure. Là, il nous reste plus que 7 minutes. Oui, justement. Si je pouvais vous voir, au moins, ce serait plus facile. Bien sûr, de vous voir. Bien sûr, je sais. Se donner un rendez-vous et vous expliquer un peu tout mon livre. Je vais vous envoyer mon livre. Oui. Comme ça, il faut me l'envoyer, que je le lise déjà. Hein? Oui, vous le lisez, vous m'invitez ou quoi, ou vous venez, ou je ne sais pas. Ce serait plus facile que comme ça. Je vais vous donner vraiment 2 pages de mon livre. Il y en a 240, alors. Voilà. Je crois que ce serait mieux comme ça. Oui. Bon, en attendant, parce qu'il nous reste 6 minutes, tout de même, vous avez vécu avec les hommes une violence permanente, pratiquement. Oui, j'ai été presque étranglée par mon dernier mari qui s'est suicidé il n'y a pas longtemps. Et que justement, avec son genou, il a appuyé sur mon ventre pour m'étrangler. Eh ben, il a remonté mon estomac. Alors maintenant, j'ai des problèmes de respiration. Et voilà, je n'ai eu des... Oui, et le titre, oui, vous le savez, le titre, hein, oui. C'est du fond, au plus profond de ma douleur. Oui. Du plus profond de ma douleur. Oui. C'est qui le monsieur qui parle à côté de vous, là? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est mon compagnon que j'ai rencontré, ça fait 11 ans maintenant. Il est gentil, lui? Oui, c'est formidable. Si je ne l'avais pas il y a longtemps, j'aurais rejoint ma fille au paradis. Non, mais ne dites pas ça. C'est bien. Aujourd'hui, vous avez été très courageuse. Oui, mais c'est pour ça que je voulais vous voir et parler avec vous. Oui, mais vous êtes en Belgique quand même. Vous êtes en Belgique, non? Oui, je suis en Belgique, mais j'observe de Paris. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mais vous donnez votre adresse et votre numéro. Oui, mais... Oui, le livre, déjà. Oui, pour vous envoyer le livre, il me faut votre adresse. Alors, vous savez, si vous l'envoyez à Europe 1, je l'ai, mais demain ou après-demain. Oui. Hein, vous l'envoyez 2 rue des Cévennes, 75 015 Paris. Et, attendez, mon mari, c'est... Ça va? C'est 2 rue des Cévennes à Europe 1, la libre antenne.
Et là, vous êtes sûr, direct, que je l'ai rapidement. Oui, parce que j'ai quand même 77 ans, comme vous avez vu. Oui. Je voudrais quand même Oui. laisser ce message-là pour donner à mes enfants et pour donner aussi une leçon aux jeunes femmes qui ont passé par là, vous verrez. Les femmes battues, violées et tout ça. Mais oui. Que j'ai passé par là, je voudrais quand même leur dire qu'elles fassent attention et qu'elles gardent espoir. Hein, parce que moi, j'ai trouvé après, à 60 ans, de quelqu'un de gentil. Et voilà, si je n'aurais pas, je ne serais plus là non plus. Mais Voilà. vous voyez quand même que vous avez fini par rencontrer quelqu'un de gentil, comme vous dites, un homme qui vous respecte, Oui, qui fait attention à vous. Oui, mais quand on est dit comme ça, on cherche toujours le père, la mère en même temps. Oui, oui. Et pour finir, tous ces hommes-là nous écrasent. Oui, oui, mais là, vous voyez, vous avez quand même trouvé quelqu'un avec qui ça va bien, là, en ce moment, qui vous protège, Oui, et vous vous rendez compte, je n'ai pas eu de vie de femme, principalement, parce que c'était des coups tout le temps. Et quand vous avez ramassé des coups, on a tellement peur, on se dit, on est moche, on ne vaut rien, on a peur de se regarder dans une glace, parce bien que sûr, bah oui. on est moche, voilà. Et c'est ce que ces hommes-là font de la femme, voilà. Mhm. La pauvre, oui. C'est bien Voilà. évidemment compliqué. Ce serait plus facile que vous lisez mon livre et qu'on se voit et qu'on en discute. Déjà, Parce qu'il y a tellement- envoyez-le-moi et je vais vraiment le regarder avec attention, d'accord? Je vous remercie beaucoup, Hein monsieur. Non, mais parce Je qu'il regarde faut... toutes vos émissions tous les après-midi. D'accord. Voilà. Et ça revient, là, ça revient bientôt, ça revient dans les yeux d'Olivier, ça revient à partir du 8 ou 9 janvier. Voilà, donc ça va revenir sur France 2. Donc vous allez Les voir. émissions pour vous rencontrer des gens. Oui, exactement. Ah ben, ce serait bien pour l'année prochaine. Et vous êtes dans Bien. quelle région maintenant, alors, Marie-Rose? J'habite Près de Spa. près de Spa. Où il y a le Grand Prix de Francorchamps, je crois, Francorchamps. Ah, très bien, oui, je connais, je vois. Je vois. Oui. Bon, vous y êtes On bien fait comme là-bas. ça? Oui, on est bien. Oui, on est bien là-bas, oui. Vous y êtes bien. C'est une bonne région là-bas. Oui, on est tranquille, La campagne. on a la campagne, notre petit bungalow, et c'est coquet, c'est pas grand, mais c'est coquet. Et puis on est heureux, c'est le principal. Bon, très bien. Bah écoutez, envoyez-moi ça et puis on reviendra vers vous, d'accord, Marie-Rose? Ça va, je vous remercie beaucoup. On vous embrasse. Au revoir, Marie-Rose. Merci, au revoir à votre famille. Merci beaucoup.